Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Ouvrons ce flash à Bobo. Dans le cadre d'un projet gouvernemental, la mairie a bénéficié d'un projet de construction d'un établissement scolaire public dont le besoin est important dans cette commune aux millions d'habitants. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu par les autorités municipales. La parcelle choisie par le BDET pour la construction de l'école est au cœur d'un conflit foncier, alors que le terrain figure dans les documents de la mairie comme espace réservé. Une entité morale affirme détenir un arrêté de construction définitive sur ce terrain. Les détails avec Abdoulaziz Guira et Clément Boko à 19h30. Dans le secteur du transport, pour certains chauffeurs de taxi, le dimanche représente un jour de repos. D'autres, par contre, utilisent ce jour et profitent de ce jour pour travailler afin de faire la moitié de la recette du propriétaire. Des précisions avec Aïcha Guiri et Assita Diara. Carrefour La Vie dans la commune de Cocody. À cette gare de taxi, les chauffeurs travaillent et versent des recettes chaque soir aux propriétaires de véhicules avec lesquels ils travaillent. Pour certains propriétaires de véhicules, les djoulakiers comme on les appelle dans le milieu, le conducteur obtient sa paie avec la recette du samedi. Si le trafic est parfois fluide le week-end, pour l'affluence de clients, c'est une autre bataille. Chaque jour que j'ai fait un travail pour protéger la voiture, on a un seul jour pour travailler comme pour nous-mêmes. Mais une seule journée, ça ne suffit pas. Avec ça, on ne s'en sort pas, mais on se débrouille avec parce qu'on n'a pas autre boulot à faire. Le dimanche, ce n'est pas pour nous, c'est seulement c'est samedi qui est pour nous. Je ne gagne pas beaucoup, mais ce que Dieu me donne, j'arrive à payer ma maison, nourrir ma petite famille avec ça. Voilà, c'est que si nous, notre boulot n'est pas méchant, n'est pas compliqué. Autre gare, toujours au Carrefour La Vie. Ici, les chauffeurs ont également le samedi comme seul jour de la semaine pour se payer. Pour eux, le dimanche est un jour de repos, mais il faut quand même travailler pour arrondir ses fins de mois. C'est une question de chance. Si tu roules, qu'il y a beaucoup d'hommes, tu gagnes, il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi, tu paies. Le seul jour, ça nous arrange parce que c'est notre jour. Mais néanmoins, si on peut revoir en 2 jours les propriétaires, ça va aussi nous arranger. Le jour de dimanche, c'est un jour obligatoire pour se reposer. Tu as le seul jour pour te reposer. Si tu sens que bon, tu as un manque d'argent, tu viens rouler. Parce que quand tu roules la voiture aussi, le propriétaire de la voiture, c'est la voiture pour le propriétaire, tu dois le faire une recette. C'est compte tenu de la situation, on est obligé de se contenter de cela. On n'a pas mis ailleurs que ça. Dès que tu prends la voiture du gars, pour venir sur le terrain, là, tu vas lui faire sa recette. C'est tout, c'est un engagement. Lui, tu ne veux pas aller la voiture, tu n'as pas de recette à faire. Un peu plus loin, dans la commune d'Adjamé. À ce lieu, les conducteurs de minicar Baka, eux, ont le dimanche comme jour de paix. Mais aujourd'hui, c'est pas de chance pour certains qui rencontrent des difficultés à cause de l'état du véhicule. Pourtant, c'est un jour crucial pour eux. Chaque soir, quand il descend, il m'a fait le plein. Chaque dimanche, nous, on a droit à la recette là. C'est dans ça qu'on mange. Si certains conducteurs se font payer une seule fois par semaine, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ils perçoivent un salaire mensuel. On fait recette chaque jour, on nous paye par mois. Le week-end est généralement mis à profit pour se reposer. Mais pour certains employés du secteur du transport, c'est l'occasion de redoubler d'ardeur au travail, car il y va de leur survie. Et puis, le jeudi 9 mai dernier, les commerçants du marché Petit Lomé d'Adjamé ont été frappés par une triste nouvelle, la démolition de leur site. Depuis l'annonce, certains ont vidé leurs magasins et d'autres vendent leurs articles avec la peur au ventre. Pour avoir plus d'informations sur le sujet, nos reporters se sont rendus à la mairie de la commune. Les réponses avec Assita Diarra et Kader Batil à 19h30. Parlons affichage anarchique à présent. Dans nos rues, une bataille visuelle se déroule chaque jour et malheureusement, la victime est notre environnement urbain. L'affichage anarchique défigure notre ville et contribue à la rendre sale et désordonnée. Le constat de Fédanaïo et Clément Boko dans quelques communes d'Abidjan vous sera proposé dans la grande édition. Et toujours dans le secteur du transport, les usagers de l'axe Bokabo, rond-point de la gendarmerie de la commune d'Abobo, ont de la peine pour circuler en toute sérénité, et ce à cause de la présence importante d'un trou béant qui continue de gagner du terrain chaque fois qu'il pleut. Une situation angoissante pour les automobilistes et habitants du quartier qui espèrent la réaction imminente des autorités compétentes. Tout à l'heure, le compte-rendu de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. À l'international, pour terminer, le président Paul Kagame effectue une visite à Conakry ce lundi, quelques mois après une rencontre avec son homologue Mamadi Doumbouya à Kigali, le signe des rapprochements entre la Guinée et le Rwanda dans plusieurs secteurs.
Je vous retrouve à 19h30.